En fait, il y a un truc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une discipline qui étudie l'influence de son environnement sur sa génétique. Et en fait, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que votre environnement a une influence telle sur votre vie que si vous regardez les gens qui sont autour de vous, que vous côtoyez régulièrement, eh bien, ces personnes-là, si vous faites la moyenne de leur poids, de ce qu'elles aiment manger, de ce qu'elles aiment aller voir au cinéma, de ce qu'elles gagnent, de leur niveau d'études, etc., ben, il y a de bonnes chances que vous soyez eh bien, en plein milieu. Et donc, une manière de changer votre vie, c'est de changer votre environnement. Moi, je me dis, tiens, ça c'est très intéressant. Alors, comment on pourrait faire pour booster notre énergie avec ça? La réponse est simple. Entourez-vous de 7 coachs. Là, on en a 5 normalement, mais là, on en a 7 dans Samadé. Donc, 7 coachs qui vont tous les matins vous coacher avec leurs exercices, avec leurs routines, avec leurs habitudes. Ils vont petit à petit vous permettre de booster votre énergie. Et donc, c'est comme si vous étiez entouré de 7 j'allais dire étoiles, des gens qui rayonnent en fait. Vous le verrez dans le Samadhi Club. C'est un truc qu'on retrouve très souvent chez les gens qui pratiquent le yoga régulièrement. C'est qu'ils ont cette rayonnance naturelle. Je sais pas, il y a un truc qui se dégage de tout ça. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment ça. C'est d'avoir une pratique régulière avec des gens qui nous inspirent et qui vont nous pousser, nous motiver à faire des pratiques régulières. Donc, si vous avez kiffé les deux pratiques là que je vous ai fait, vous allez adorer le Samadhi en fait, qui est ce club qu'on a monté où vous allez pouvoir pratiquer régulièrement des routines tous les jours, nous renouveler chaque jour et qui vont vous permettre de vous sentir bien jour après jour. Est-ce que d'ailleurs peut-être tu veux nous en parler un petit peu donc de nos chers coachs, parce que donc tu as suivi toutes les routines et tu les vois régulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Sandra? Oui, avec plaisir. Alors moi j'ai suivi donc du coup cette première semaine toutes les routines donc différentes tous les jours de la semaine. Et ce que je trouve magnifique, c'est mon ressenti, mais à la fin de cette semaine, c'est qu'en fait je trouve qu'on a réuni une équipe de coachs qui sont vraiment pointus dans leur domaine et à la fois hyper variés. Donc ça permet vraiment, en fait on a la possibilité de découvrir sur une même plateforme, donc vraiment juste un compte Instagram, plein de pratiques différentes. Et comme tu disais, j'avais l'impression en fait d'avoir une boîte au trésor avec plein d'outils. Et selon mon envie, selon mes goûts, selon mon corps, je pouvais piocher aussi les exercices qui me parlaient plus, etc. Et, j'insiste sur le fait qu'en fait les coachs donc ont tous leur personnalité, leur singularité. Donc je trouve que tout le monde peut y trouver son compte vraiment. Et ils créent leur routine vraiment de façon à ce que ce soit accessible à tous. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert, d'être un yogi, d'avoir fait 10 ans de yoga pour suivre les routines. Bien au contraire, c'est vraiment fait pour être accessible à tous. C'est vraiment important. Et voilà, et c'est magnifique. Moi, je sais que 30 minutes, ça peut paraître beaucoup. Et à la fois, à l'échelle d'une journée de 24 heures, finalement, c'est pas grand-chose. Hein. Se lever 30 minutes un peu avant son heure habituelle, pour le retour sur investissement que ça représente en fait au niveau du bien-être après dans la journée, c'est juste, ça les vaut 1000 fois quoi. Se lever un peu plus tôt, sachant qu'en plus sur le Samadhi, on peut retrouver la vidéo en replay, donc c'est génial. On a eu des retours d'abonnés qui font les routines le soir. Et ce qui est magnifique avec la respiration et la méditation, c'est que finalement, le soir ou le matin, on a du bien-être. Le résultat elle-même, on a quand même une sensation de bien-être, donc c'est vraiment chouette. Et voilà, j'ai Julie le lundi qui nous a proposé de l'ancrage. J'ai ressenti vraiment, tu vois, je me sentais solide, bien plus prête à affronter la journée. Jérôme qui travaille la respiration, c'est magnifique parce que
la respiration, c'est un truc qu'on a tendance à vraiment oublier dans la journée. Et là, 10 minutes de respiration et j'avais l'impression d'avoir pris un gros shoot d'énergie. Le yoga, tu vois, pour me détendre, pour détendre les tensions avec Morgane, Gwen, Maëlys, qui ont toutes leur petite façon de présenter, plus ou moins dynamique, plus ou moins doux. Et puis j'ai bien aimé aussi Ola et Gaël qui ont je trouve qu'ils nous enseignent aussi à retrouver un peu d'intuition. C'est hyper important, moi qui suis souvent dans le contrôle, tu vois, dans mes journées, qui cherche tout le temps du coup, je sens que mon corps est un peu crispé parce que je cherche toujours un peu à contrôler. Et là, tu vois, on a fait des flows de yoga magnifiques, une danse ce matin, une danse libre avec Gaël. Juste, ça faisait des mois que j'avais pas ressenti autant de lâcher prise et finalement de reconnexion avec mon corps. Donc vraiment, ouais, sublime. Ça vaut le coup de passer 30 minutes.